La vérité qui ment. Bonjour à Michel Goldola. Aujourd'hui, je vous parle de vérité. En 2 jours, plus de 40 000 Iraniens ont été massacrés. Et nous avons pu mesurer la valeur de ces vies perdues. Alors, combien cela a coûté? Pour le gouvernement iranien, 0. Ici, moins de 20 centimes sur le litre d'essence. C'est une vérité qui fait mal, mais que nous devons affronter de face. La vérité qui ment dans le pays des déclarations des droits de l'homme. Est-ce normal? Non. Est-ce explicable? Oui. Et je comprends cette explication. Notre stratégie ne se construit pas sur ce que nous aimerions voir, mais ça se construit sur la réalité. J'en tire 3 leçons. Première leçon, à qui nous adressons-nous? D'abord aux Iraniens. J'avais l'intention de faire ce discours en persan, mais dans nos rassemblements à Paris, je constate l'alliage que nous formons avec certains Français et beaucoup d'Israéliens. Respect, messieurs, dames, je continue donc en français, je ferai la traduction en persan dans mes vidéos. Deuxième leçon, notre culture, notre fierté, notre assurance. J'ai choisi de parler de notre culture avec calme. Chers organisateurs, notamment de l'association Homa, vous dénoncez très bien les crimes du régime, vous prononcez très bien les témoignages, vous organisez parfaitement ces réunions contre vents et marées. Nos rassemblements sont des rituels de ralliement. Le micro ouvert, ce petit truc qui fait la différence et qui encourage des initiatives. Mille merci, ne changez rien, ne nous abandonnez pas. Ici, ma contribution est de tenter de rallumer une flamme provenant de notre immense héritage culturel unique au monde. Je crois dans la puissance du narratif. Je regarde le prince Reza Pahlavi. Il a le contrôle total de ses émotions. Le calme n'est pas une faiblesse. Ici, le calme est une force. Je m'en inspire. Troisième leçon, le récit national. Il y a 47 ans, Khomeini n'a pas gagné avec des armes, il a gagné avec un récit. Rappelez-vous, avec des cassettes audio et des tracts distribués par milliers en Iran. Aujourd'hui, avec Internet, notre force est surmultipliée. Créons des groupes de travail sur WhatsApp, 3 à 5 personnes. Prenons l'initiative. Choisissons chacun une mission, une petite tâche. Ne cherchons pas à être des héros, restons nous-mêmes. Partageons des idées, faisons de l'intelligence collective. Créons un récit qui parle au cœur jusqu'à l'intellect. Notre civilisation n'est pas effaçable. L'occupation islamique de notre patrie veut diluer notre culture dans la religion. Cela est une trahison d'un culte profond qui nous est insupportable par-dessus tout. Organisons-nous, apportons la lumière qui percera l'obscurité. N'espérons pas, croyons en notre force. Pour terminer, un peu de l'immense fête aussi, écoutez ça. Où que vous soyez, faites entendre votre rugissement, que le monde entier entre en ébullition. Notre poésie, il y a 1000 ans, magnifique, magnétique. Mes amis, nous ne sommes pas assez nombreux pour tout changer aujourd'hui, mais nous sommes largement assez nombreux pour rallumer cette flamme. Et lorsque le feu prendra dans le cœur de notre peuple, plus rien ne pourra l'éteindre. En tâche de guerre, proche de taille et sous arbre. Quand le feu prend, sec ou humide, tout brûle. La semaine prochaine, mon intervention s'appellera Anna Drill. Merci, que la force soit avec nous. Un grand merci pour vos paroles et même pour vos encouragements pour l'association Homa et tout ce que l'équipe fait. Je le pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup.